Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour présenter mon FK PVP niveau 36. Donc vu qu'hier il y a eu la refonte des FK avec la match 2.23, je me suis dit bon peut-être tenter un petit FK pour voir ce que ça donne. Donc il est là, donc Maper. Je sais pas pourquoi j'ai pris le premier nom qui m'est venu. Donc je suis en compagnie de Ewa, salut à toi. Salut les gars. Donc c'est un CRA PVP niveau 36 lui aussi. En panneau fourbasse, enfin on montrera son stuff tout à l'heure. Donc je vais présenter déjà le mien. Donc ça, voilà, c'est mon stuff de base. Donc je monte en 1277 PV, 9 PA, 5 PM. Avec stuff qui retire plein de stats. Enfin voilà le stuff basique. J'ai pas choisi de prendre un stuff avec des stats positives. Parce que, enfin je sais pas, je sais pas du tout comment m'y prendre pour faire un stuff avec des stats positives. Donc du coup bah, j'ai pris ça, c'est plutôt pas mal quand même. Donc coiffe en mousse 110 vita, 1 PO, 1 dommage. Donc assez bougé parce qu'il y a moins 1 résistance all plus le dommage, le PO et la vita qui est assez bien over de 90. J'aurais pu avoir un meilleur G mais pour ça me suffisait. Marteau du bouffetou 81 vita, 1 invoque. Anneau de satisfaction 150 vita, 1 PA. Abracap 140 vita avec 1 PA. Chachangora 50 puissance plus 50 avec le bonus de zone. 1 PM de dommage pour l'amulette du bandit. J'ai pris un exo PM pour avoir le 5 PM parce que c'est un peu plus avantageux que le 4. Donc après j'ai coupe de dragocarte 14, 15, 15 résistance. Anneau de satisfaction 114, 1 PA. Je pourrais prendre un 140 au moins mais je vais le changer quand j'aurai les moyens. Parce que là c'est un peu la crise on va dire. 131 vita, 3 dommages pour la ceinture du bandit et 140 vita, 1 PM pour les bottes de satisfaction. Donc on va montrer les stats. Donc voilà, j'ai pas par show l'assassin encore. Je vais la par show, genre peut-être 60. Non, allez, 50 plus un comment ça s'appelle? Un Dofusca Watt. Donc ça me fera déjà 110 de Sassa, donc ce sera pas mal. Ensuite, au niveau des sorts, j'ai pas tout monté. Niveau 5, même pas grand chose. Il me manque libération. Donc j'ai monté mise en garde niveau 4. Aveuglement niveau 3, attaque naturelle niveau 2, rempart niveau 4, flamiche niveau 2, typhon niveau 2, bulle niveau 2, barricade niveau 2, glyphe agressif niveau 3, léthargie niveau 3, attaque nuageuse niveau 3, bastion niveau 3, retour et téléglyphe niveau 2. Donc je vais présenter un peu les sorts parce qu'il y en a peut-être certains qui connaîtront pas les sorts, les nouveaux sorts du moins. Mise en garde, maintenant ça donne 130 de puissance plus 180 pour les glyphes. Ça s'additionne pas, hein. Enfin si ça s'additionne. Donc 130 pour taper tout ce qui est attaque, cac et tout, et 180 pour bah, les glyphes. Aveuglement, donc ça a pas bougé, c'est juste que la manière de taper maintenant ça tape. Enfin je vous montrerai au putsch. Attaque naturelle maintenant qui vole de l'intelligence. Rempart qui remplace toutes les armures et qui réduit les dommages pour tous les pour toutes les stats en fait, tous les éléments. Flamiche donc niveau 2. Le typhon c'est un sort R qui a 2 PO sur tout autour de soi. Donc ça vole de l'agilité. La bulle maintenant qui retire 2 PO. Donc ça franchement c'est abusé. Moins 2 PO, tu le fais deux fois, l'autre il a moins 4 PO pendant un tour. La barricade, ça réduit les dommages de 1000. Donc c'est un peu comme une immunité. Glyphe agressif, maintenant ça attire. En fait, quand on pose le glyphe au milieu, bah, il y a l'espèce de point là. Et ben, quand par exemple il est à côté de ce point, bah, ça l'attire en fait vers le point en diagonale et sur les côtés. Léthargie, un sort feu qui retire des PM, donc 3 PM. C'est pour ça que je vais me parchouer un peu l'assassin pour retirer des PM, des PA. Attaque nuageuse, donc ça a pas bougé. Bastion, un sort qui, en fait, il me semble que quand on le tape, quand on se fait taper et qu'on a ce sort, ça donne de la puissance. Si je me trompe pas, enfin je sais pas, on verra. Retour du bâton, ça vole de la force et ça tape en diagonale. Donc ça a pas bougé sauf la manière de frappe. Et téléglyphe, donc qui est téléportation, mais juste téléportation, ça déclenche les glyphes et c'est juste le nom qui a changé. Donc maintenant, on va présenter le stuff de Ewa. Donc vas-y, on t'écoute. Ouais, donc moi je suis en panneau fourbasse. J'ai un fourba coiffe 132 vita un coup critique que je vais changer bientôt. Le fourbasse ton exo PM.
La fourbe Alliance 131 Vita, une invoque. La fourbe Kappa 105 Vita, une invoque de dommage. Que je t'ai échangé. Ouais. J'ai le chercheur Agora, que j'ai mis bioté en chouchou de reçu, qui donne 55 de puissance. Les fourbes 122 Vita, 10 sagesse. La ceinture fourbissante 140 Vita, 8 puissance, 28 initiative. L'anneau solo Exopéa, qui est G parfait sinon. La fourbe amulette 150 Vita, 1 PO. Le Dark Lion, normal. D'autruche, 20 puissance, Dofus Cabot, Dofawa et Dofus Calyptus. On va passer au sort. J'ai tous mes sorts niveau 5, à part les sorts feu que je m'en sers jamais, à part Flèche Magique. Et je vais m'acheter Boomerang Perfide et Libération et tout. Plus tard. Et j'ai aussi pas par chaud mes stats sont un haul. Là, t'as l'effet du bonbon, non? Ouais, oui, et pour les 271, j'ai le bonbon aussi, que je D'accord. me sers pour avoir 27 de retrait. Et sinon, la libération, enfin, c'est pas très efficace. Enfin, ça va te servir à rien vu que t'as la flèche de recul au pire. Ou d'XP, non? Ouais, mais comme ça, si le mec il est trop près, je fais Libération qui va pousser de 4, plus Flèche de recul qui va pousser encore. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est. Bon, ben, on va passer au putsch. Vas-y, je lance. On prend le 75. Parce que Ok, à 2 le. Alors, je me cale là, moi. Mets vas-y. ma coiffe. Au moins, les gens, surtout, je vais montrer que ma troisième XP est punie, hein, c'est le plus intéressant du monde perso. Bah non, on monte tout sinon, non. Comme ça, on voit à peu près. Ouais, Voilà, pas de problème. commence à partir de la deuxième sinon. Donc voilà, donc on va faire mise en garde. Donc ça va me donner pas mal de puissance. Et je vais vous montrer donc ce que je parlais, le glyphe d'aveuglement, de agressif. Donc voilà, vous faites ça. Et là, il y a le point. Et en fait, ça attire d'une case. Par exemple, s'il est là, ça va l'attirer d'une case vers là, en fait. Ça attire toujours d'une case. Après, voilà, il y a le retour du bâton qui tape en diagonale. Donc hop, Ah, 80. j'ai une question aussi, Gabin. Ouais. Je pense que je suis pas le seul qui va me poser. Est-ce que tu peux faire mise en garde sur tes alliés? Je sais pas, on pourra tester. Ok. Est-ce qu'il y a un truc qui est vraiment super bien par contre avec le sort mise en garde? Voilà, donc 122. Quand il est au milieu, ça tape plus fort parce que ça l'attire pas de case, donc du coup ça tape du 140 à peu près, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, oui, donc je disais ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc ça tape comme ça aussi aveuglement, ça tape en forme d'étoile. C'est que le sort mise en garde, vous êtes boosté pendant 3 tours. Et dès que pendant 3 tours, donc vous êtes boost. Et après les 3 tours, vous pouvez le relancer immédiatement. C'est-à-dire que pendant 3 tours, vous êtes boost. C'est pas comme par exemple un Eka Flip qui va par exemple se boost avec la roue de la fortune. Là par contre, je suis encore boost. Et au tour prochain, j'aurai plus mes boosts, mais je pourrai relancer le sort directement en fait. Donc ça c'est plutôt avantageux dans l'ensemble où on n'attend pas quelques tours avant d'être au boost, on est directement reboosté. Donc c'est ça franchement c'est pas mal, c'est un bon système. Donc là la XP, la troisième qui va tomber. Donc là hop, je me Sur deux tours. booste. Dans un tour. Deux, deux, deux. Deux. Ok. Donc l'attaque naturelle ça roxe pas, non, pas des masses. Ah non oui voilà je voulais dire. Non en fait je peux pas la mise en garde parce que ça le fait que sur une case en fait. Ça tape pas. Voilà, je peux pas booster avec. J'ai pas de PO sur ce Et le sort. retour du bâton, est-ce que la PO est modifiable? Je sais pas, fais-moi un œil de top, on verra. Ce que je sais, c'est que la PO de. Enfin, je sais pas, je sais juste. Je sais pas du tout. Voilà, donc là, tu te boostes. Donc là, l'XP va tomber. Donc Les deux retours. 141. Après, il y a ça comme sort, il y a Typhon. Aussi, Donc, ce que je veux dire, c'est, je sais pas si c'est léthargie ou liturgie, c'est le retrait PM qui est très intéressant. de quoi? Du sort feu, liturgie. Ah, le léthargie? Ouais, voilà. Ouais, c'est abusé. Ça, mais ce qui est maintenant, ce qui est encore plus pété, c'est le glyphe. Voilà, donc Voilà. 497 à la troisième XP plus 401 à la punitive, donc c'est correct, c'est même plus que correct pour un crâne niveau 36. Hein. Oui, donc je disais, tu parlais de léthargie. Oui, moi je Oui. disais oui. Le sort glyphe d'aveuglement qui a été modifié, donc maintenant
c'est ça tape terre, tout simplement. Et niveau 6, ça enlève 6 PA. Voilà, donc vous êtes un bon FK avec bien du retrait PA PM. Vous y faites un comme ça, un glyphe d'aveuglement, vous y enlevez 6 PM, 6 PA, pardon, plus un, comment ça s'appelle, un aveuglement, et ça y enlève, ouais, si vous y enlevez tous les PA à chaque fois, ça fait moins 9 PA, oui, oui, mais quand même. Donc c'est bien pété quand même. Ah Je suis oui, plus boost. t'es 1 sur 2 all, hein, c'est ça? Oui, et je suis plus boost aussi. Ouais, donc très beau cra, hein, franchement, très beau cra. Donc la bulle, 71, donc Euh, franchement, merde, je t'ai fait. Aucun souci, aucun souci. Désolé, j'ai mis ce clic. Mais franchement, ouais, ton cra il est. Mais moi, ce qui me déçoit sur les cras, pardon, sur les FK, c'est que le rôle de base du FK a été modifié quand même. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Parce que le FK maintenant, il est plus trop protecteur, on va dire. Ben oui, c'est ça, parce qu'à la base, ce que je disais, enfin aussi, c'est que. On peut plus se protéger grâce au bouclier FK. Déjà, le bouclier FK, ça a complètement changé. C'est pas du tout pareil qu'avant. Alors que. Avant, on pouvait avoir 38 de Resi All avec le bouclier FK. Maintenant, ben non. Maintenant, le bouclier FK, c'est. Ça, les dommages subis fois 65 au niveau 6. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que tu le fais genre sur un ennemi peut-être pour que ça tu tapes plus fort. Enfin j'en sais rien. J'en sais rien, vraiment rien. Bon après. Et une question, Ouais. le sort mise en garde, est-ce qu'il faut toujours l'attraper au doppel? Oui, ça oui, je me demandais aussi si. Ouais, c'est toujours au doppel qu'on l'a, le sort. Ok, merci. Et moi j'ai toujours dit sur un FK, ce qui est dommage c'est qu'il manque un sort de boost. Ah, Et comment ça? le sort de boost c'était le seul truc qui manquait. Tout simplement parce que je trouvais des fois les FK ça tapait pas énormément. Enfin ça tapait mais ça pouvait être améliorable quoi. C'est ça que je voulais dire. Et du coup ben, avec ce sort de boost je pense que c'est un peu mieux. Enfin moi ça c'est mon avis personnel hein. Après J'aurais préféré garder le bouclier du FK avec les 38% que... ouais. Ouah, 562 cc. Vas-y explose-moi je te dirai rien. Oh non, c'est parce que le coach, il a pas assez dit. Donc là on va faire ça. Une bulle. Voilà donc là en principe je le finis. Ah ouais mais j'avais voulu que tu jouais. Non, je m'en occupe, t'inquiète. Hop là, 56 quand même, hein, la flèche de Dimo, c'est pas rien. Voilà, donc c'était la présentation de ma F4 PvP en compagnie de Ewa. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'essaierai de trouver quelques agros parce que là en ce moment c'est mort. Donc La res. ouais, c'est trop, c'est la crise. Bon ben, ciao tout le monde et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À plus, les gars. Ciao tout le monde, peace.